Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali, j'espère que vous allez bien en ce mercredi soir 16 septembre. Alors on commence immédiatement avec le prix du XRP qui est de 33 cents 78 canadiens, légèrement en hausse de 3,5 depuis une heure et 7,6 depuis les 24 dernières heures. Capitalisation du marché boursier total 472 milliards de dollars. Et la prédominance Bitcoin 56,9. On continue avec la heatmap de CoinGecko. Alors, c'est super, il y a beaucoup de vert. C'est ce qu'on veut voir. XRP est ici. On voit qu'il s'occupe de la quatrième position. 1, 2, 3, 4. OK. Fiat Leak. On va voir qu'est-ce qui se passe présentement. 25 cents 62 US. Une belle hausse de 7,47. On voit là, ici une belle pente ascendante. 700 000 trades par minute. À 9 heures, le Japon s'est ouvert les marchés boursiers aussi. Alors, on voit qu'il y a quand même pas mal d'échanges là. Envers le Japon vers 143 000 XRP. Alors ça, j'aime ça voir juste du vert comme ça aussi en haut. Alors, on passe à la première nouvelle d'aujourd'hui avec Digital Asset Investor, DAI. Là, c'est traduit en anglais. Je vais vous faire entendre un endroit où ce gars-là sur Twitter pose la question au milliardaire Tim Draper, qui lui, je vous rappelle, il y a eu des bitcoins dans une vente aux enchères suite au site Silk Road. Le site, vous saviez, là, qui a fait parler de lui, là, où il y avait des trucs d'armes puis de drogue que vous pouviez acheter là, avec de la crypto, puis qui ont été mis, que le fondateur s'est fait arrêter et tout. Là. Lui, il a réussi à acheter 23 000 bitcoins dans le temps, là, je pense que c'est 2014, quelque chose comme ça. Dans une vente aux enchères pour un prix ridicule, là, Mamba, je sais pas c'était quoi exactement, je pense que l'article on peut le trouver quelque part sur Internet. Alors lui, il était déjà milliardaire, je crois, avant, et maintenant, là, il se fait poser la question si il détient du XRP ou Ripple. Écoutez, qu'est-ce qu'il va dire. 1,000 times, but I have to ask you, are you an owner in Ripple or XRP or both? Well, Ripple is XRP is the Ripple currency. Yes, I'm an owner of Ripple or XRP. I'm an owner of Bitcoin, Bitcoin Cash, Tezos. Voilà, c'est dit de sa propre bouche, en quoi qu'il possédait des XRP, ce qui est très bon signe. Ensuite, ici sur 2020, qui est l'année de l'actif numérique, sur Ripple Insight, on voit ici que le PDG Brad Garlinghouse, qui est encore plus au-dessus, en prévoyant que la moitié des 20 plus grandes banques du monde détiendront et échangeront activement des actifs numériques en 2020. Il est également l'un des nombreux membres de l'équipe à penser que les monnaies fiduciaires passeront au numérique l'année prochaine. Super. Toujours sur XRP, sur le site de Ripple, mais XRP, l'onglet, qui nous montre, je vais vous montrer que au début, 1500 transactions par seconde, contrairement à 15 avec Ethereum, puis 3,6 avec Bitcoin. Mais ça a été updaté. Ils peuvent aller jusqu'à 65 000 transactions par seconde. C'est la même quantité que Visa, carte de crédit, là, veulent avoir là, pour que ça puisse soutenir à leur demande. Alors, Ripple, XRP plutôt, sont vraiment capables de monter à ça, puis beaucoup plus. Là, c'est juste que là, ils ont ajusté leur taux, on peut dire. Ensuite, là, vous parlez de Travala.com. OK, il y a une raison pour ça. En passant, ce site-là, c'est super. Moi, j'en ai pas de Travala. Là, il y a un jeton qu'on peut avoir. Travala, je vais vous montrer. En numéro 210. Vous pouvez vous acheter des Travala. C'est pas un conseil financier, mais je vous montre là, que ça coûte 1,08$ et qu'ils ont une capitalisation de 41 millions. OK, on voit après ça qu'elle a déjà monté à le plus haut 3,22$. Puis le plus bas une scène, là. OK, alors, bon, je crois qu'à ce prix-là, c'est encore un très bon prix. Pourquoi je vous parle de Travala? Il y a une raison. Parce que depuis 2017, Travala est passé d'une petite start-up à la première plateforme de réservation de voyage basée sur la blockchain. Voilà pourquoi je voulais vous en parler. Au monde, reconnu par des milliers de clients dans le monde comme leur agence de voyage en ligne préférée. Sur Travala.com, nous mettons les voyageurs en contact, je parle du site, là, le texte, avec l'un des plus grands choix de lieux de séjour incroyables au monde, allant des hôtels, appartements,
villas et auberges de jeunesse au complexe de luxe 5 étoiles. La plateforme Travala.com propose actuellement plus de 2 200 000 propriétés couvrant 90 124 destinations dans 230 pays et territoires. Bon, présentement, on ne peut pas vraiment voyager, là. Les prix, même s'ils sont abordables présentement, les gens, ils restent plus que chez eux d'autres choses à cause du COVID, mais en tout cas, ça va revenir à la normale un jour. Hein. Alors, les prix peuvent aller jusqu'à 40% moins cher que les plateformes de réservation de voyage classiques. Ils ont créé une expérience de réservation de voyage sans friction qui intègre la technologie blockchain. C'est là que tout rentre en jeu. Okay? Technologie de blockchain. Ici, basée sur la blockchain. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Alors, technologie de la blockchain de nouvelle génération et des incitations au jeton. Le jeton que je vous ai montré ici tantôt, Travala. En introduisant une expérience utilisateur de pointe et de multiples options de crypto-monnaies et de paiement traditionnels, ainsi que des avantages liés à la crypto-monnaie exclusive, AVA, celui de tantôt que je vous ai montré, les clients savent qu'ils réservent avec une plateforme du futur avec des prix transparents et soutenus par leur garantie de meilleur prix. La proposition de valeur Travala.com est renforcée par AVA, okay, le jeton. En tant que crypto-monnaie native de la plateforme, AVA peut être utilisée pour les paiements à la réception, les achats, les rachats de récompenses de fidélité, de remboursement et comme réserve de valeur parmi plusieurs autres cas. Fondé par une équipe d'experts chevronnés dans l'industrie du voyage, de la fintech et de la blockchain, encore blockchain, je prends la peine de l'encercler. La mission de Travala.com est d'apporter à l'industrie du voyage dans son ensemble des prix transparents, l'innovation, la vérité authentique, une sécurité renforcée et une interaction efficace avec les parties prenantes. La vision de Travala.com est d'aligner la réservation de voyage sur l'éthique de la technologie décentralisée. Yes. C'est vers là qu'on s'en va, mes amis, la décentralisation. Okay. Cela étant, promouvoir l'accessibilité à n'importe qui, n'importe où, ou offrir des transactions résistantes à la censure d'égal à égal. Et créer une technologie open source, que tout le monde peut utiliser le code, dans le fond, là, que c'est un open source, contrôlé par un logiciel et régi par les utilisateurs. Et là, on voit ici, tout ce bel article-là, oui, je l'ai lu, c'est peut-être long, mais regardez, XRP. Yes, yes, yes. Réservation de voyage convivial avec de la crypto-monnaie. Ils sont fiers d'être la principale plateforme de réservation d'hébergement compatible avec les crypto-monnaies. C'est les premiers au monde. Alors, on peut payer notre séjour partout dans le monde de manière transparente en utilisant de la crypto-monnaie préférée. Ils ont plusieurs choix, là. Qui crypto.com.p, Ethereum, Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Monero, VeChain. Ils ont plein de sortes, Cardano. Je ne connais pas tout par cœur, là. Dash. OK. Et si vous pouvez voir l'autre page que j'ai mis, ben on les voit toutes. Ici, là, Ava, crédit, carte de crédit, bien sûr, mais pas d'argent comptant, carte de crédit, crypto.com Pay, Bitcoin, tout ce que ceux que j'ai nommé tantôt sont tous là. Tout ça ici, on peut payer avec ça. Brave, les jetons de BAT de Brave Browser, comme j'utilise ici Brave, là. Je suis rémunéré pour surfer sur Internet. OK. Alors, c'est pour vous montrer que eux, ils ont compris comment que l'avenir s'en va. Ensuite, le haut dirigeant de Ripple déclare que les paiements transnationaux sont sur le point de se transformer alors que Ripple a l'intention de créer de nouveaux corridors ODL. Les corridors, pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai montré dans ma vidéo d'hier, mais je tiens à le remontrer parce que, bon, c'est pas tout le monde qui visionne la même vidéo toujours, là. C'est différent à chaque jour. Ici, sur utilityscan.com, on peut voir c'est quoi les corridors. Ça veut bien. On voit là les transactions de les 3 dernières heures. OK, 3 dernières heures, les transactions qu'il y a eu entre les corridors États-Unis, Mexique, OK, Brésil, Angleterre. Il y a quelques endroits que ça marche pas encore, là. Nigeria, je pense, puis South Africa, c'est pas encore en marche, puis Turquie. Bon.
On voit les transactions, les échanges, le total 7 000 $ pour 27 000 XRP, 4 000 XRP pour 1100 $ de euros à USD, de USD à Philippines. T'sais. Alors, 2,2 millions de US dollars échangés en pesos. Ils ont 1,6 milliard depuis leur lancement en 2019, octobre. Ça revient à qu'est-ce que je vous montre ici, là, le ODL, On Demand Liquidity. On Demand Liquidity, c'est ça. C'est tout ce que vous voyez ici, présentement, les corridors. Ça, c'est super. Et plus il va y avoir de corridors, plus il va y avoir de personnes qui vont participer, plus le prix du XRP va augmenter. Puis je vous dis, ça n'existait pas, là, je pense, les lignes ici. Là. Maintenant, je vois qu'il commence à avoir des nouveaux corridors. OK? Alors, ça fait en sorte de faire de l'argent circuler aussi facilement que l'information maintenant. Puis Ripple, ben, je sais qu'ils vont mettre en place des corridors en Afrique et au Moyen-Orient. C'est pour ça qu'on voit ici que au Nigeria, il y a déjà comme des corridors. Là. Puis au Moyen-Orient, ben là, on voit que la Turquie, là, tout ça, là, dans ce coin-là, il va y avoir un corridor. Ensuite, Emi Yoshikawa de Ripple. Elle, c'est une personne qui est haut placée là, chez Ripple. Avec PID, toujours PID, qui va être un moyen de paiement qui relie les devises crypto et fiat. Fiat, c'est l'argent papier. Dans une récente interview, le haut dirigeant de Ripple, Emi Yoshikawa, a expliqué comment PID fonctionnerait et pourquoi ce serait un pont entre les crypto-monnaies et la fiduciaire du monde. On pourra envoyer des paiements aussi facilement avec des emails. C'est ça que ça va servir PID. Puis je vais vous le montrer parce que c'est très important que vous soyez au courant de comment ça fonctionne. PID.org pour prendre les bonnes affaires. Là. Envoyer un paiement va être aussi facile que ça. Alice, signe de dollar au lieu de arrobas, là, commercial, exemple.com. Venant de votre compte européen, des bitcoins, peu importe quelle monnaie, numérique, votre carte de crédit ou d'utilisateur à utilisateur. Alors moi, je pourrais m'appeler, exemple, Olivier Thibault, signe de dollar, payburner.com. Alors, ça c'est mon adresse pour envoyer ou recevoir de l'argent. Elle, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est que dans son entretien avec ZDNet Korea, Emi Yoshikawa, responsable des opérations mondiales, quand même, hein, de Ripple, pas trop vieille, là, a déclaré que la solution PID récemment publiée par la Distributed Ledger Technology Decathlon, Ripple et 40 autres sociétés allaient relier les devises fiduciaires et la crypto. Parce que les compagnies qui sont dans PID, il y en a 40, les fondateurs. Là. Tout est là. Bitstamp, Brave, BRD, Douala, GoPay, Bitrue, Koi, CoinOnes, Global ID, j'ai déjà mon compte de créé que Poly5 pour sécuriser les transactions toutes des clients avec les banques. Je suis sûr qu'ils vont, ça va être eux. Unstoppable Domain, un nom de domaine à 40 $ à vie dans une blockchain décentralisée, j'en ai un. J'ai acheté Olivier Thibault.crypto. Qu'on peut envoyer de l'argent sur cette adresse Uphold, que je conseille fortement d'ouvrir un compte ici. Xom, porte-monnaie de Ripple. Mercury FX pour le trading, Forte, tout ça ici, c'est ça les 40 compagnies là, qui vont être avec les sociétés là, fiduciaires et la crypto. En outre, ça va rassembler toutes les solutions et les plateformes de paiement en un seul standard pour garantir leur interopérabilité. ZDNet Korea a parlé à Emi Yoshikawa de PID de la manière dont il transformera le système mondial de paiement et de place que les crypto-monnaies auront dans le futur. Selon Yoshikawa, la solution PID, je le dis, récemment lancée par Ripple et 40 autres grandes banques et entreprises, y compris le navigateur Brave et l'échange de crypto-monnaies CoinOne,
transformera le processus d'envoi d'espèces entre divers systèmes de paiement en un seul processus facile, car il sera similaire à l'envoi d'email, l'une des choses les plus simples à faire de nos jours. Même mes grands-parents sont capables d'envoyer un courriel. Yoshikawa a souligné que lors de l'envoi des emails d'aujourd'hui, vous ne pensez pas au format d'email utilisé par le destinataire, car tout ce qui concerne l'envoi et la réception d'emails est depuis longtemps standardisé sur toutes les plateformes. Ripple, avec ses partenaires, souhaite parvenir à la même chose pour les paiements et permettre à diverses solutions de paiement mondial d'interagir de manière transparente. Qui va donner une nouvelle technologie, le paiement universel. PID utilisera une technologie universelle pour les comptes des paiements. Emi Yoshikawa a souligné que ces jours-ci, les gens du monde entier utilisent de nombreuses applications de paiements différentes, mais ne peuvent pas collaborer entre eux autres. Vous ne pouvez pas envoyer d'argent sur une plateforme à une autre à moins qu'elle ne fasse partie d'un plus grand réseau ou ne soit liée d'une autre manière. Il n'y a aucune norme qui les unirait. PID rejoindra tous les réseaux et normes de paiement ensemble et reliera également les plateformes de paiement en crypto-monnaie à celles qui utilisent la monnaie fiduciaire traditionnelle. Dans le fond, l'argent papier. OK. Alors ça, vous irez voir ça, PID. On continue ici avec une autre nouvelle importante. Je vous dis, je commence à sélectionner vraiment les meilleures nouvelles sur Internet pour vous les présenter. Puis ça, c'est rien qu'un début. Je suis un nouveau sur YouTube et je m'attends à m'améliorer avec le temps. World Economic Forum, okay, que je vais vous montrer un toolkit des banques centrales sur le CBDC. Là. Alors, j'ai déjà téléchargé le document. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble le document. Il y a 28 pages. Puis pourquoi je vais vous montrer ça? Vous allez savoir pourquoi. Je vais reculer à la page 1. Là. Et Central Bank Digital Currency Policy Maker. Politique là, sur les monnaies digitales des banques centrales. Là, ici, vous avez toute la légende. Là, vous marquez, par exemple, pour chercher de l'information, XRP. Voilà. Most relevant for USL CBCD. Dans la catégorie crypto assets, désigné pour les transactions internationales ou entre banques seulement, avec les paiements pour le settlement. Exemple, JPM Coin, JP Morgan Coin. Ça va servir à quoi? Interbancaire seulement. Excusez-moi, intra-bancaire seulement. Entre banques, ils vont s'échanger des JP Morgan. Mais nous, XRP, oh yes, qu'est-ce que vous pensez que XRP vient faire ici? C'est pour international. International, yes. OK, alors, la crypto-monnaie qui était choisie par le Forum économique mondial et le XRP, c'est marqué ici. Alors, pourquoi qu'ils donnent des exemples? C'est parce que c'est ça. Les gens, ils vont comprendre avec le temps. Et ça prend du temps pour comprendre quelque chose. Puis, si vous n'avez pas l'âme d'un investisseur puis vous n'êtes pas patient pour attendre le prix qui va augmenter, ben changez le domaine parce que vous allez être déçu. XRP, ça va être le gagnant de cette aventure-là. Puis si vous n'êtes pas avec XRP, ben vous allez rater le bateau. Même s'il y a d'autres blockchains puis d'autres cryptos qui vont fonctionner, comme VeChain, mon deuxième préféré, vous allez rater le bateau parce que c'est le winner dans toute cette histoire-là. Puis 80-90% de toutes les autres monnaies ils vont disparaître. Parce que souvent, c'est pas des bons projets ou c'est juste des papiers blancs, là, des white papers qui tiennent pas la route. Ils ont pas de use case. Ripple, ils ont un use case depuis très longtemps. Alors, faites vos recherches. Je suis pas un conseiller financier, mais faites vos recherches. Si vous mettez de l'argent là-dedans, j'espère que c'est pas de l'argent qui va servir à payer votre loyer puis manger. Investissez seulement qu'est-ce que vous pouvez perdre. Alors, ça, c'était les corridors. On continue ici sur Twitter, si ça veut bien ouvrir la fenêtre. Ah ouais, en quoi que, moi je ne l'aime pas ce gars-là, là, Jim Cramer, qui relève que maintenant il a changé son avis sur le Bitcoin. Ce gars-là, c'est un phénomène avec Mad Money, là, son show, qui est l'animateur de CNBC Mad Money. Jim Cramer a déclaré qu'il était maintenant obsédé par la possession de crypto
monnaie, car il craint une inflation massive à cause des billions de dollars dans les plans de relance. Ah ouais. OK. Même, il a déclaré que ses enfants seraient beaucoup plus à l'aise avec des bitcoins que d'acheter de l'or. Il y a 2 ans, ce gars-là, là, il disait que Bitcoin, le 3 ans, là, que ça allait mener à rien, puis que c'était de la belle merde, là, juste avant qu'il y ait le bull run, là. Puis, il parlait à travers son chapeau. Maintenant, il est en train de dire qu'il en veut, puis qu'il a peur de l'inflation. Bon, ben, mieux vaut jamais que trop tard. Hein. Mieux vaut trop tard que jamais plus tôt. Maintenant que trop tard. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de mélanger mes mots. Bon. Euh, Ici, une nouvelle sur bitcoin.com. La Banque nationale néerlandaise affirme que l'or peut relancer l'économie en cas d'effondrement total. What? Ok, oui. Un article trouvé sur le site web de la néerlandaise banque DNB a surpris beaucoup de personnes dans l'espace crypto avec son affirmation audacieuse que si tout le système s'effondre, le stock d'or fournit une garantie pour recommencer. Bien que les proclamations de cette nature n'aient rien de nouveau, il est étrange de voir une institution financière grand public s'ouvrir sur la valeur supérieure d'une offre limitée et d'actifs monétaires solides. Un peu hypocrite peut-être, étant donné les pratiques keynésiennes diamétralement opposées régulièrement engagées par les banques centrales du monde. Il dit ici en cotation que si les choses tournent mal, COVID, comme par exemple, ça c'était avant, la date de 2019 l'article, les prix peuvent baisser, et si les choses tournent mal, les prix peuvent baisser. Mais crise ou pas, un lingot d'or a toujours de la valeur. Right. DNB prétend détenir plus de 600 tonnes d'or. 15 000 bars. Wow. Dont principalement à Amsterdam, avec d'autres magasins au Royaume-Uni et en Amérique du Nord. La réserve est évaluée par la banque à plus de 6 milliards d'euros, 6,62 milliards de dollars, appelant l'or l'encre de confiance. L'article détaillait brièvement pourquoi l'actif dur est si important pour la création de richesses et l'économie mondiale, affirmant que l'or est l'encre de confiance du système financier. Si tout le système s'effondre, le stock d'or fournit une garantie pour recommencer. Le 7 octobre, la banque a également annoncé qu'elle allait bientôt transférer une grande partie de ses réserves d'or vers le nouveau DNB Cash Center dans les locaux militaires de Zeist, a apporté un média local. Bon, là, l'article date de 13 octobre 2019. Fait que fin octobre, ils ont transféré ailleurs là, leur... Ah, mon texte s'est changé en anglais. Bizarre. Peu importe, j'ai eu le temps de lire mon article. Ici, on voit leur réserve d'or. Formidable. C'est beau en crime, hein? Juste en posséder quelques-unes de même, on s'est mort de rire. Ensuite, une autre nouvelle sur bitcoin.com, les consommateurs américains, ça c'est il y a 2 jours, affluent vers la première carte BitPay de marque Mastercard. Yes, moi la demande est faite, mais au Canada, c'est pas encore disponible. Je suis en attente. Alors, de nouvelles données de BitPay montrent que les consommateurs américains affluent pour charger la première carte BitPay de marque Mastercard avec les meilleurs actifs numériques. Le fournisseur de services de paiement de crypto-monnaies populaires a lancé la nouvelle carte en juin 2020. Et les transactions de la société ont atteint un nouveau sommet en juillet. Juste comme après un peu la pandémie. Là. Les données montrent également l'évolution de l'utilisation des cartes cryptographiques. De plus en plus d'utilisateurs choisissent de charger avec une sélection d'actifs numériques de premier plan. BitPay, le fournisseur de services de crypto-monnaies basé à Atlanta, avec le cofondateur, comment il s'appelle, Mark Cuban. BitPay, c'est Mark Cuban, le milliardaire. Lui, il a fait le coup du siècle là, en achetant, en vendant son entreprise de streaming à Yahoo, là, dans les débuts des années 2000, là, quelque chose comme ça, là, à 4 ou 5 milliards de dollars. Là, c'est comme ça qu'il s'est devenu milliardaire. Yahoo, ils ont fait leur plus mauvais achat. Là. Ils étaient beaucoup trop en avance sur le streaming, là, qui n'était pas populaire encore dans ce temps-là. Alors, lui, BitPay, le fournisseur de services de crypto-monnaies basé à Atlanta, comme je disais, a récemment publié des statistiques des paiements blockchain qui montrent que les performances du marché en 2020. En autre point intéressant, les données signalent un fort soutien des consommateurs américains pour la société qui annonce sa première carte Mastercard, juste quelques mois auparavant. Selon les statistiques, le nombre total de transactions cryptographiques traitées par BitPay pour tous les types de pièces
pris en charge a atteint un nouveau sommet en juillet 2020 avec près de 110 000 transactions traitées. Not too bad. Les chiffres montrent également une tendance de croissance stable d'un mois à l'autre des transactions traitées depuis mars. Depuis le début de la COVID, là. Même si ça a commencé avant mars. C'est pas avant ça comme que c'était le plus fort du pic. La grande popularité des services BitPay pour effectuer et accepter des paiements cryptographiques nous permet d'en savoir plus sur l'utilisation généralisée des principaux actifs sur l'ensemble des marchés. Les statistiques BitPay révèlent que si le Bitcoin reste la crypto la plus utilisée, il perd régulièrement du terrain en termes de dominance de charge. Et plus tard, on ne sait pas ce qui va arriver au Bitcoin, mais moi, je suis pas avec le Bitcoin pour plusieurs raisons. Cela se produit lorsque les utilisateurs passent à une variété d'actifs numériques de premier plan tels que Bitcoin Cash, Ethereum, XRP et un stablecoin comme le USDC. On voit ici BitPay, j'ai un compte ici. Ça peut le souligner, là. C'est l'application. On peut pas voir, là. En tout cas, ici, là, c'est une flèche, là. Mal dessiné, mais en tout cas, ici, le logo bleu, c'est BitPay, ça. J'ai pas de rien dedans, mais le compte est prêt pour un jour, là, si j'en ai besoin. On pourrait faire ça comme on fait comme ça, ouais. Je découvre mes outils de travail. OK, alors, si vous êtes intéressé, un autre avantage majeur de BitPay est que la carte a des limites très élevées par rapport aux cartes cryptographiques. Les autres. Les utilisateurs peuvent charger jusqu'à 10 000 par jour. Wow. Dépenser jusqu'à 10 000 par jour et retirer jusqu'à 6 000 par jour. Quand même, hein? Jusqu'au total au guichet automatique. La carte BitPay de marque Mastercard n'a pas non plus de frais de conversion, chose qui est très, très bien, ou de chargement, de sorte que les utilisateurs ne se retrouvent qu'avec des frais de réseau et de mineurs qui peuvent être très bas s'ils choisissent une option telle que XRP ou Bitcoin Cash. La nouvelle carte BitPay permet aux utilisateurs de dépenser de l'argent partout où Mastercard est accepté, à la fois en ligne et en magasin, et il est livré avec une carte virtuelle qui peut être utilisée immédiatement après l'inscription. La carte est prise en charge par une nouvelle application qui peut être utilisée pour verrouiller les cartes, surveiller les transactions et charger. Pour les utilisateurs nécessitant une assistance humaine, des agents anglophones sont disponibles sur un simple appel téléphonique ou par email. OK. La sécurité est également une caractéristique clé pour la carte BitPay de marque Mastercard car elle comprend une puce EMV et prend en charge les paiements sans contact en toute sécurité. Un must pour rester en bonne santé ces jours-ci. De plus, Apple Pay et Samsung Pay seront bientôt disponibles pour garder les titulaires de cartes en magasin en toute sécurité. Super. Pour mettre ça sur mon Apple Pay. Puis payer, aller au métro, IGA, Costco avec ma carte BitPay quand ici au Canada on va pouvoir. Alors, on va aller chez Costco faire mon épicerie. Je vais utiliser mon téléphone iPhone avec mon porte-monnaie numérique BitPay, comme par exemple, qui contient des XRP, puis je vais acheter une commande de 300$ au Costco, puis personne ne va savoir que c'est des XRP. De l'argent, c'est de l'argent. Et c'est comme ça que ça va fonctionner plus tard, que vous le vouliez ou non. Au total, Bitcoin Cash représente environ 4% des transactions BitPay, se classant comme le deuxième mode de paiement préféré. Il est suivi de près par Ethereum au numéro 3 et XRP à la 4e place. Ça va connaître plus de succès avec le temps, là. OK. Alors, super, bravo Mark Cuban avec BitPay. Les promesses qui sont tenues. Coinbase et Circle. Circle ajoute Algorand blockchain au framework multi-chain du stablecoin USDC. Alors, c'est plus rapide qu'Ethereum. Simplement, je voulais vous dire ça. Le consortium Coinbase et Circle Center qui supervise la gouvernance du dollar US, USDC, a publié une implémentation, du réseau principal du stablecoin sur le blockchain d'Algorand. Algorand, c'est un jeton, là. Je pense que j'en possède un peu, là. Je sais pas combien, là, mais j'en possède sûrement quelques-uns. Algo, 53e position. Algo, je pense que c'est 3$ à date, là. Chose comme ça. Non, pas 3$, 48 cents. Je mélange avec un autre. 48 cents. Allez voir leur projet si vous êtes intéressé. Je dis pas l'en acheter, mais allez voir à quoi ça ressemble leur projet là. Moi, je crois que
Ça peut être une monnaie une blockchain d'avenir parce qu'il travaille avec le, je vais pas cliquer sur le bon truc. Il travaille avec le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, ceux qui travaillent avec le Fed Now, la Réserve fédérale, pour leur système de paiement en temps réel. Ils vont vraiment, ils font faire, je pense, le MIT avec Algo. Puis, écoutez, ça reste que s'ils font ça, ben, il y a des fortes chances que ce soit un heureux élu pour la Fed Nord. Alors, allez voir, faites vos recherches, c'est un protocole intéressant. OK. Le soutien supplémentaire d'Algo est d'assurer que le USDC a la flexibilité nécessaire pour tout prendre en charge. Des projets émergents, DeFi, ça veut dire décentralisé FinTech, c'est la grosse mode, ça, aux institutions financières à grande échelle en tant que chaîne officielle de sa monnaie numérique, stablecoin, le USDC. Le USDC est le deuxième plus grand dollar numérique stable en volume et n'était à l'origine pris en charge que par la blockchain Ethereum, qui a récemment affiché des problèmes en essayant de soutenir l'écosystème DeFi. Qui est le USDC, on peut aller voir là. Combien qui... Ben, la position n'a pas vraiment rapport là. Si mon ordinateur me gèle pas trop, je trouve fenêtre. USDC. 14e position. Ben, ça vaut toujours $1 US. Là. Ça garde sa valeur. Là, il est en canadien, $32. Là, ça varie toujours à ça, $32, 33, 31. Là. OK. Quand même, ça pourrait être vraiment comme une bonne monnaie pour convertir ces XRP plus tard, là, avant de les mettre sur votre monnaie électronique. Il y a aussi Tether qui est plus populaire, mais Tether, ils sont un peu dans la controverse. Je sais pas pourquoi qu'ils ont autant de mauvaise presse, mais Tether sont en 3e. OK. Mais il y a plusieurs sortes de stablecoins, là. USD Coin. Il y a des AI. Ça en est un autre que j'ai très confiance. Ensuite, il y a True USD, un autre. Binance USD. Oui, c'est un stablecoin, c'est un Binance USD. Mélangé avec le Binance Coin. Binance USD, c'est un stablecoin. C'est ceux que je connais là. Paxo, oh ouais, Paxo, ça aussi, je convertirais bien mes XRP en ça plus tard, là. Paxo, DAI. OK, fait que c'est pas les stablecoins qui manquent. Il y en a plusieurs. C'est à vous de choisir. Le AF, USDC, c'est un autre. OK, il y en a beaucoup. Alors, c'est ça pour la nouvelle de Coinbase et Circle. Ensuite, sur PR Newswire, que les régulateurs d'État déploient un examen pour les entreprises de paiement à l'échelle nationale. Washington, le 15 septembre, hier, par PR Newswire, les émetteurs d'argent opérant dans 40 États ou plus bénéficieront d'une surveillance étatique rationalisée en 2021. La conférence des superviseurs des banques d'État, CSBS, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un programme lancé par l'État dans le cadre duquel les entreprises de paiement à l'échelle nationale subiront un examen complet, unique pour satisfaire à toutes les exigences réglementaires de l'État. Connu sous le nom de MSB, Network Supervision, l'initiative s'appliquera à 78 des plus grandes sociétés de paiement et des crypto-monnaies du pays qui, ensemble, déplacent plus de 1 billion de dollars par an en fonds clients. S'appuyant sur des années de coordination multi-États, ce protocole d'examen permettra aux États d'affiner une approche basée sur les risques pour les opérations de chaque entreprise. Oui, alors, lorsque les problèmes de conformité surviennent, les États seront mieux placés pour assurer un suivi tout au long de l'année. L'examen unique sera dirigé par un État supervisant un groupe d'examinateurs provenant de tout le pays, en s'appuyant sur des experts de tout le système étatique, y compris en matière de cybersécurité et de lutte contre le blanchiment d'argent. Les régulateurs gagneront en perspicacité tout en libérant des ressources étatiques. Et qui va être là? Rosemary Gallagher, avocate générale associée à la Western Union. Kevin Hagler, commissaire du département des banques et des finances en Georgie et conseil du
et président du conseil d'administration de CSBS, et Rick Saint-Onge, président du conseil d'administration à la Money Transmitter Regulator Association et chef des examens du département. Alors, c'est du bien beau monde qui sont là, puis je suis bien content que ce soit des examens qui vont être faits. On achève bientôt. Ici, un autre document super important qui est apparu en 2018 avec le département du Trésor qui ont fait un document de 222 pages. On va pas passer à travers 22 pages. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble puis à qui ça a été adressé. Ça a été adressé au président Donald J. Trump, président actuel, dont les élections sont au mois de novembre. Très hâte de voir ce qui va se passer. Avec le secrétaire du Trésor, Stephen T. Munchkin, je l'appelle comme ça, moi, et Craig S. Phillips, un consulaire au Trésor. Alors, pour vous montrer que en 2018, juillet, ils ont fait ce document-là. Okay? C'est bien beau tout ça. Mais où est-ce que je vais en venir? Okay. Commande F. Je vais marquer ici le mot Ripple. Et oups, ok, ici. Et voilà. Alors, dans la catégorie firme, il y a plein de monde là-dedans. BNP Paribas, Capital One, Citigroup, CLS Bank, Coinbase, Apple Pay, Bank of America. Et tous ces noms-là, vous en connaissez plein là-dedans. Là. MoneyGram, Goldman Sachs, Google, JP Morgan Chase, TransUnion, PayPal, Vanguard, R3, big. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Ripple. Alors, encore une fois, en 2018, c'était déjà prévu que ce soit Ripple, les heureux choisis, puis Visa. Alors, si vous avez des doutes encore, ben, vous allez voir que d'ici quelques mois ou quelques années, je vais avoir plusieurs vidéos qui vont vous prouver le contraire. Alors, il reste 2 onglets à regarder. L'autorité bancaire des États américains fournit une règle de licence simplifiée pour les entreprises de technologie financière et de cryptographie. C'est un peu la même nouvelle que tantôt ici. OK? Mais c'est un peu différent, c'est pas trop long. Selon un rapport de Reuters, la Conference of State Bank Supervisors, CSBS, parce que c'est écrit différemment, c'est peut-être plus facile à comprendre ici, des États-Unis a mis en place une nouvelle procédure de réglementation qui profitera aux entreprises liées à la fintech et aux crypto-monnaies et soutiendra l'expansion commerciale basée sur les services de paiement à travers les États-Unis. Dans le passé, les entreprises liées à la crypto-monnaie et les sociétés de paiement comme Western Union et PayPal ont dû passer par un processus long et fastidieux pour obtenir une licence d'exploitation auprès de l'organisme de réglementation de chaque État, avant d'exploiter leur entreprise au niveau interétatique. Par exemple, les exigences prétendument strictes pour l'application de BitLicense à New York sont un obstacle connu pour diverses entreprises liées à la crypto-monnaie offrant des services aux clients de la région. Cependant, la nouvelle procédure de réglementation permettra désormais à plus de 78 entreprises de paiement, y compris des entreprises de crypto-monnaie, de passer par le groupe collaboratif des régulateurs d'État chargés de la responsabilité de délivrer des licences aux entreprises de paiement plutôt que de les contrôler par des États séparés. Et voilà, c'est beaucoup plus résumé comme ça facilement. Et pour finir, une nouvelle sur Yahoo Finance, que BIGG Digital Asset Inc., une filiale de la Blockchain Intelligence Group, lance, ça c'est une nouvelle d'aujourd'hui, là, hier, lance XRP, Ripple XRP, et Stellar, un autre joueur que vous devez prendre en compte là, si vous avez à investir. Stellar doit être 18e, encore à 10 cents, 77, très abordable. J'en ai aussi du Stellar. Je pourrais rien le dire, c'est dans mes top 3 projets, c'est mon 3e meilleur projet. Là. Il règle aussi des problèmes comme XRP, mais plus entre transactions, là, vous versus un magasin, tu sais, là, et non d'un paiement
d'une personne à un autre dans un autre pays, même si ça peut fonctionner. Ils ont une autre façon de procéder, mais c'est international aussi. Alors, ils ont 2,2 milliards de chiffres de capitalisation. Puis, dans les dernières 24 heures, il y a 215 millions quand même, c'est pas rien, là. Puis, en hausse, là, aussi, comme on peut voir, là, depuis 24 heures de 7%. Alors, Stellar, allez jeter un coup d'œil. Vancouver, apparemment, c'est une compagnie qui est là-bas, au Canada, dans l'Ouest. Biggs Digital Asset, qui est propriétaire de la blockchain Intelligence Group, l'un des principaux développeurs de solutions de recherche de la technologie blockchain, d'évaluation des risques et d'analyse des données, a le plaisir d'annoncer que, sur la base de la demande des clients, Ripple, XRP, et Stellar, XLM, ont été lancés dans le cadre de BitRank Verify V1.22, qui prend également en charge les jetons Bitcoin, Ethereum, les jetons ERC20, Litecoin, Bitcoin, par cœur, je ne me rappelle jamais, là, Bitcoin BSV, là. BSV. Bitcoin SV, là. C'est devient mélangeant. Bitcoin, ils ont plusieurs types de. Puis BSH. CH. Bitcoin Cash, oui. C'est devenu mélangeant le Bitcoin. À part BTC, qu'on sait tout le monde, là. Alors, tout ça ici, ils vont être pris en charge. BitRank Verify offre aux organisations financières la possibilité d'obtenir un score de risque sur une adresse et ou une transaction permettant une évaluation rapide des risques pour savoir si des fonds ont été impliqués dans des activités néfastes. XRP est un actif numérique conçu pour les paiements. Il s'agit de l'actif numérique natif de XRP Ledger, une technologie blockchain open source. Tout le monde peut utiliser leur technologie, là, c'est open source, sans autorisation et décentralisé qui peut régler les transactions en 3 à 5 secondes. XRP peut être envoyé directement sans avoir besoin d'un intermédiaire central, ce qui en fait un instrument pratique pour relier rapidement et efficacement 2 devises différentes. Stellar permet de créer, d'envoyer et d'échanger des représentations numériques de toutes les formes d'argent, dollars, pesos, bitcoin, à peu près tout. Il est conçu pour que les systèmes financiers du monde puissent travailler ensemble sur un seul réseau. Puis, je peux vous montrer ici, Stellar. Vous allez voir un peu avec les exemples qu'on voit. US dollar, Chinese yuan, lumens. En passant, ça, c'est l'ancien cofondateur de Ripple, Jeb McCaleb. Alors, lui avait quitté Ripple, puis il y a eu, je pense qu'il y avait quelque chose comme énormément là, d'XRP. Là. Je ne sais pas me lancer, mais je pense qu'il possède quelque chose comme quelques milliards d'XRP là, avec l'entente qu'il y a eu. Là, ça fait beaucoup jaser en quoi que, il fait bouger le marché, là, mais regarde. Les marchés, je ne sais pas si ceux qui bougent avec facilement même. Puis peu importe. Il n'a pas le droit de vendre toutes ses XRP jusqu'à d'ici 2025. Il peut en vendre une certaine quantité à chaque mois. Là. OK? Alors, Stellar, un projet qu'il faut absolument que vous regardiez si vous êtes intéressé. Le président de Biggs, Lance Morgan, a commenté que l'ajout des chaînes de blocs Ripple et Stellar à BitRank Verify améliore encore la capacité de toute organisation impliquée dans le comité cryptographique et les enquêtes à s'acquitter de leurs tâches. XRP, qui est la 4e capitalisation boursière, et XLM, on l'a vu 18e, là, tantôt en capitalisation boursière, selon coinmarketcap.com. Ces ajouts nous permettent de continuer à positionner les services de Biggs comme étant une visibilité sur les principales cryptographies du marché. Ça, c'est Lance Morgan, le président directeur de Big Digital Asset. OK? Puis, je vous dis, il faut absolument que ça soit de cette façon-là pour que ça fonctionne.
en ayant là, tout là, qu'est-ce que je vous ai montré, là, les autorités comme ça là, qui vont travailler, des sociétés qui nomment ici là, Ripple dans leurs documents, des régulateurs qui se mettent le nez là-dedans, Coinbase, tu sais, là, tout ce monde-là, là, c'est tout là, des gens des entreprises qui sont là-dedans puis qui vont faire en sorte que ça fonctionne. Alors pour aujourd'hui, je crois que c'est tout. Encore une fois, c'est une longue vidéo. Dans le fond, je m'excuse pas d'avance parce que pourquoi je m'excuserais si les gens ils aiment qu'est-ce que je raconte, puis que ils trouvent ça intéressant, puis qu'ils apprennent de quoi, écoutez, que ça dure 5, 10, 30 minutes, 1 heure. Moi, je prends le temps qu'il faut pour expliquer les choses. Je me sens pas pressé du tout, là. Vous pouvez faire avancer la vidéo en version plus rapide. Puis c'est tout. Si vous n'avez pas le temps, sinon regardez quelqu'un d'autre que lui, ses vidéos sont moins longues. Mais moi, mon contenu est unique. Puis dans les chaînes françaises, il n'y en a pas une tonne qui délivre du contenu comme que moi, je délivre à chaque jour. Chaque soir, je suis présent avec XRP Ripple. Alors, abonnez-vous à Crypto Ali. Je suis rendu à 12 abonnés. Ça grossit quasiment de 1 ou 2 par jour. Puis, je suis super content que ça va dans le bon sens. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté et aimez mes vidéos, s'il vous plaît, puis encouragez-moi. Merci. Au revoir.